Bom dia, bonjour, queridas e queridos Robertistas, chers Robertistes. Je suis de retour pour vous passer encore un exercice et aujourd'hui, ce sera pour contrôler les stress. Je ne sais pas si tu me suis depuis le début. Donc, si tu ne me suis pas, essayez de retourner là-bas pour voir les exercices que j'ai passés pour qu'on puisse suivre jusqu'à avant la fin d'année parce qu'on est en train d'arriver à la fin. OK? Pour que 2020 soit meilleur avec nos attitudes. Donc, on va changer notre attitude aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant tous ces exercices, d'ici à l'année prochaine, ok? Ça se fait petit à petit, bien évidemment. On ne change pas du jour au lendemain. Mais donc aujourd'hui, on va faire quelques exercices pour contrôler les stress. On va commencer par ce soir, par exemple, avant de dormir. L'exercice que peut-être tu connais déjà, frontal-occipital. Donc, si tu peux frotter la main l'une sur l'autre et après mettre sur le front, ici, et puis sur la nuque, ok? Et après ça, passer quelques minutes comme ça, sans penser à grand-chose. Et petit à petit, les stress, il va commencer à partir. Il ne faut pas forcer la main, mais juste mettre pour sentir la chaleur. Parce que c'est la chaleur qui va chauffer les sangs, tout va circuler mieux et les stress, il va partir petit à petit. Et après, une fois couché, vous allez commencer à vous détendre tous les membres, les pieds, vous bougez un petit peu comme ça, les mains, les pieds, commencez par les extrémités pour relaxer, et puis les bras, et puis les jambes, et puis petit à petit en sentant le corps jusqu'à ce que ce soit bien relaxé et attendez que le sommeil vienne comme ça, sans stress. Et on sait que les stress et que part sur notre vertébrale. Et puis, elle aussi, elle nous porte toute la journée. Donc, il faut prendre soin d'elle. Et pour ça, le lendemain, quand on va se lever, je vais essayer de vous montrer ici, mais bon, c'est pas évident parce que avec les portables, en tenant les portables, mais je suis sur le canapé, mais vous serez sur le lit, j'imagine bien. Donc, pour vous lever, ceux qui travaillent avec la santé connaissent la méthode. Donc, vous êtes couché, vous vous tournez du côté, même si vous êtes couché sur le dos, ou n'importe comment, il faut que vous vous mettiez de côté pour ne pas trop forcer votre cervicale. OK? Et vous mettez la main contraire, la main qui est en haut, vous mettez là, sur le lit, et puis vous jetez vous avez les jambes bien comme ça, pliées, et vous jetez juste les jambes en dehors du lit, et vous levez comme ça en forçant la main contraire qui est sur le lit comme ça. Donc là, vous ne forcez pas votre cervicale. Après, vous mettez votre main là pour ne pas forcer de se lever. Les deux mains, hein, bien évidemment. Vous mettez les deux mains, vous jetez le corps un petit peu en avant et là, vous vous levez. Comme ça, vous ne forcez pas du tout votre dos, ok? Parce que il faut tenir toute la journée. À part ça, ça finit pas par là. Hein? À part ça, vous allez vous offrir un bon petit déjeuner, quelque chose que vous aimez, que vous mangez pas très souvent, je sais pas, ou un bon bain avec quelque chose, parce que, oui, je vous ai pas dit, mais vous vous levez à peu près 15 minutes avant l'habitude que vous avez de vous lever si vous travaillez des mains. Donc, si vous travaillez pas quand même, vous vous levez, si vous avez l'heure pour quelque chose, vous vous levez 15 minutes avant pour pouvoir vous offrir quelque chose de bon. Et sentir cette sensation de que tu le mérites. Parce que, est-ce que tu t'es déjà offert un cadeau? C'est Noël.
Peut-être que oui, peut-être que non, mais bon, aujourd'hui, vous allez offrir un cadeau pour votre corps. Donc, soit bien manger, soit passer de la crème, soit un bon bain, quelque chose qui vous fasse une sensation de gratitude. Donc, vous fermez les yeux, vous vous envoûtez de cette sensation, ok? Si vous êtes accompagné, tant mieux. La sensation de gratitude, vous pouvez partager. Mais si vous êtes seul aussi, très bien. Donc, à part ça, vous allez sortir pour votre vie normale, mais vous allez partir avec ce sentiment de gratitude et envie de donner. Parce que quand on suscite la gratitude, on a envie de donner. On a parlé déjà de donation, de gratitude, ok? Donc là, je vous demande de faire une bonne action à quelqu'un. Cette bonne action n'a pas besoin d'être une grande chose, mais que ça soit quelque chose qui suscite la gratitude aussi, que tu te sens en te donnant. Donc, faire des éloges à quelqu'un que tu fais jamais, un compliment à quelqu'un qui t'aime pas, par exemple, dans ton boulot, faire un bon petit déjeuner à quelqu'un de ta famille, appeler quelqu'un pour dire, ah voilà, je prends de nouvelles, dire quelque chose de bon et, et mettre et donner toi-même, pas forcément des choses. Parce que les choses, on a donné déjà la semaine dernière quand on a parlé de donation. Donc là, c'est donner de la spiritualité, de l'énergie, des bonnes choses à des gens. Donc c'est ça. Ce sont ces exercices que je vous demande de faire aujourd'hui. Et puis, on va revenir pour continuer à parler de tout ça. On est presque à la fin de l'année. Et on va changer notre vie avec ces petites habitudes. OK? Bisous et à très bientôt. Bye.